Salut à tous et salut à toutes. Bienvenue dans L1, c'est le podcast NBA et WNBA. On se retrouve pour une nouvelle semaine d'actualité et on va se mettre en mode playoff dès cette semaine et dès cet épisode avec un nouveau contenu qu'on va vous proposer là dans cet épisode pour vous accompagner évidemment. Yaya, salut Yaya. Salut Chris, salut à toutes, salut à tous. Écoute, ça va très bien. On sent... alors, il y a des petites allergies de pollen. C'est désagréable, mais on sait que c'est les playoffs qui arrivent, donc ça va. On prend un anti-histaminique et puis let's go pour les playoffs. C'est ça, il faut se mettre au taquet. Et la semaine dernière, vous avez découvert Ricardo qui était avec nous pour le conseil de classe. Après appréciation très favorable pour le conseil de classe, il est de retour. Salut Ricardo. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Bah oui, écoute, c'est la première fois que j'ai un conseil de classe qui se passe aussi bien, donc j'en suis très fier. Et puis bah oui, la saison est belle. On a eu un super match de NBA hier soir. En plus, il y a des horaires français, donc tout va bien. On attend avec impatience les joutes des playoffs qui arrivent. C'est ça, exactement. Alors, hier soir, donc avant-hier soir, parce que du coup, pour les auditeurs, le podcast sort le lundi, et c'était le Denver-San Antonio qui était donc samedi soir, en plus sur un super horaire, 21h, là. Il a fini un peu tard avec les prolongations, mais c'était vraiment un match super intéressant, en prévision peut-être de futurs playoffs, dont on va aborder évidemment dans cet épisode et dans les futurs épisodes, parce que là, comme je vous disais, on va se mettre en mode préparatif de playoffs. Avec un premier épisode un petit peu particulier, on va vous expliquer ça dans quelques instants. Juste avant, on voulait vous transmettre une petite information qui peut vous intéresser potentiellement si vous voulez rentrer en contact, en interaction avec la team N1, donc ce soit moi, ce soit Yaya, ce soit Ricardo ou tous les autres que vous connaissez évidemment. On a ouvert une ligne WhatsApp, un numéro de téléphone, vous allez pouvoir discuter avec nous, échanger, nous on mettra des sondages, des questionnaires, on essaiera de faire vivre un petit peu tout ça. Je vais vous donner le numéro, je le redonnerai en fin d'émission, j'essaierai de pas oublier, donc ça si vous l'avez pas noté là, vous pourrez le renoter. Je vous donne le numéro, donc c'est le 07 62 17 95 46 07 62 17 95 46. Désolé, on n'a pas eu de choix de numéro. Il y a des numéros plus simples, mais c'est celui-là. Donc n'hésitez pas, vous nous rejoignez et c'est un petit groupe WhatsApp là qui commence à prendre forme pour pouvoir discuter et interagir avec vous. Parce que Yaya, c'est vrai que nous, en tout cas, ça fait des années qu'on fait des podcasts tous les deux et on a besoin aussi d'avoir cette interaction des gens pour pouvoir discuter, échanger et s'améliorer et proposer toujours du contenu différent. Oui, tout à fait. Et puis, on n'est pas à l'abri que vous nous donniez aussi une bonne suggestion d'épisode, si vous voulez qu'on discute d'un sujet en particulier. Voilà, à part le débat du GOAT, bien entendu, qui est déjà tranché, mais voilà. N'hésitez pas. Et oui, et ce sera avec grand plaisir qu'on animera tout ça parce que on sait très bien qu'avoir une émission par semaine, ça vous aimeriez bien qu'il y en ait tous les jours, tout ça, mais on peut pas, puisque on n'est pas professionnel. Oui, voilà. Alors on n'est pas professionnel dans le sens où on est bénévole, attention. Voilà, tout à fait. On fait ça bien, mais malheureusement, ce n'est pas notre unique source de revenus. Bientôt, on va créer la chaîne N1. Peut-être, voilà. On espère. En attendant, on va se lancer dans l'épisode et l'épisode de la semaine pour se préparer avec les playoffs. On s'est dit tiens, avec un angle un petit peu différent pour se mettre un petit peu en jambes et on va vous proposer notre tier list exclusif de ces playoffs NBA 2026. Alors, le concept est simple. Vous connaissez le principe de la tier list. Là, on a pris 4 catégories qu'on va vous donner dans quelques minutes et l'idée, c'est de prendre en fait toutes les équipes, donc à l'Est et à l'Ouest, évidemment le top 6 qui est déjà au moment où on tourne, nous, donc dimanche 5 avril et on a été chacun piocher 2 équipes parmi les 4 du play-in que l'on considère comme étant les équipes qui vont se qualifier, qui vont aller en place 7 et 8. L'idée là, évidemment, c'est pas de faire des previews, de dire telle équipe contre telle équipe, c'est de prendre l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C et d'aller les classer dans les différentes catégories. Ricardo, je te lance si tu as les catégories sous les yeux pour que les auditeurs commencent un petit peu à se situer et à se dire tiens, quelle équipe je mettrais dans telle ou telle poule, on va dire ça comme ça. Absolument. Donc les 4 catégories qu'on a définies, on va commencer par la catégorie reine, qui est pour les équipes, ça sera le titre ou rien. Donc ça, c'est clairement nos favoris. Et dans cette catégorie-là, évidemment, dans le podcast, on se positionnera l'un et l'autre pour savoir qui est notre favori ultime, qui pour nous sera le champion en fin de saison. Ensuite, la deuxième catégorie, on a les contenders sérieux.
C'est-à-dire que les équipes sur lesquelles on se dit, bah oui, effectivement, ils se sont positionnés, ils ont travaillé un recrutement, ils sont plutôt bien placés en ce moment dans le classement, et on peut les prendre au sérieux pour au moins aller sur une finale de conférence ou voilà. Ensuite, on aura la catégorie l'alignement de planète. C'est les équipes où on se dit, bon, il y a un petit potentiel, un petit bout de potentiel, mais quand même, il va falloir que ça s'aligne drôlement bien pour qu'on puisse les voir arriver au bout, ou au moins sur des demi-finales ou finales de conférence. Et puis, on a... Juste une chose, c'est dommage parce qu'il y a eu un vrai alignement de planètes dans le ciel, mais au mois de février, c'est bête, c'est dommage pour eux. Exactement. Et puis on a la catégorie même pas en rêve. C'est les équipes où on se dit bon, ok, ça va sortir globalement des play-in, mais ça va peut-être pas aller beaucoup plus loin. Donc voilà. Donc ce sont les 4 catégories qu'on a définies et qu'on vous propose de discuter aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exactement. Sachant évidemment pour information qu'on ne sait pas qui a rangé quelle équipe dans tel groupe. Évidemment, vous nous connaissez, comme ça on aura les réactions à chaud. On sait très bien qu'Yaya va venir nous balancer des dingueries comme il sait le faire et comme vous en avez l'habitude, évidemment, auditeurs, auditrices d'N1. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite, messieurs. Allez, let's go. Avec plaisir, allons-y. On attaque tout de suite et on va commencer du coup avec les équipes un petit peu plain parce que donc là, on a un top 6. On a des équipes, on sait qu'elles vont être top 6. On a certaines équipes, il faut encore qu'on arrive à aller les positionner parce qu'il faut qu'on ait chacun 8 équipes. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence un petit peu avec les équipes du play-in à l'Est. Alors, les équipes du play-in à l'Est, on se les est données en privé, comme ça, c'est juste une histoire d'organisation. En même temps, il n'y a pas trop de grandes surprises. Quoique, vous allez voir, on n'a pas tous les mêmes choix d'équipes. Yaya, tes équipes, alors d'abord, avant de les classer, juste les équipes pour toi qui vont sortir du play-in à l'Est. Qui vont aller en play-off. Moi, c'est Philadelphie et Orlando. Philadelphie et Orlando pour Yaya. Alors, Ricardo, toi, t'avais dit qui dire? Moi, j'ai dit comme Yaya, Orlando. Mais par contre, moi, je mets l'équipe spécialiste du play-in, les Miami Heat. Ah oui, oui, c'est vrai. Il n'y a pas les Bulls cette année. Parce que ça, normalement, les Bulls... les Bulls font toujours partie de ces équipes-là. De mon côté, du coup, histoire de mettre les équipes que vous n'avez pas citées, moi, j'ai mis Toronto et Charlotte pour la sortie du play-in et donc pour l'accès site dans les places 7 et 8. Sachant que, donc je le répète encore, nous on tourne le 5 avril. À l'Est en particulier, les classements vont très vite bouger. Donc peut-être que demain, mardi ou mercredi, quand vous allez écouter le podcast, peut-être qu'une de ces équipes ne sera plus en play-in. Mais bon, en tout cas, nous, au moment où on tourne, il faut bien qu'on s'arrête à un certain classement. Pour la conférence Ouest, messieurs, Yannick, tiens, je te relance. Quelles équipes as-tu choisi en sortie de play-in? Moi, je vois Phoenix pour le 7e spot et les Clippers qui passent. Ok. Toi, Ricardo, du coup. Alors, comme Yaya, moi je vois les Clippers passer, mais comme je suis absolument incapable de pronostiquer contre une équipe qui m'est chère à mon cœur, qui sont les Warriors, je vais mettre les Warriors qui sortent du play-in. Ok, magnifique. Et du coup, moi j'ai choisi les 2 autres équipes. Alors j'ai choisi Portland et j'ai choisi Phoenix pour sortir du play-in. Donc on va pouvoir commencer à discuter un petit peu de ce pool-là d'équipes en rentrant dans la première catégorie du coup qui est même pas en rêve. Alors j'imagine, messieurs, que parmi toutes les équipes qu'on a citées, il y en a certaines quand même qui sont dans cette catégorie. Je pense qu'on est d'accord. Toutes. Toutes. Alors est-ce que toutes déjà? Moi toutes. Alors pas moi. Pas moi. Il y en a une qui ne sera pas dans le même pas en rêve, qui sera dans un. J'en ai même 2 qui sont dans l'alignement de planète pour moi. Ok, donc Ricardo, tout de suite, il commence. Il envoie des bangers dès le début. Alors, qui on peut prendre dans les mêmes pas en rêve? Tiens, dans la conférence Est, moi, parmi les équipes. Toi, t'as qui? Alors, parmi les équipes que t'as pris, donc t'as les 2 équipes de play-in, c'est ça? Les 4 équipes de play-in, moi je les vois pas passer un tour de play-off. Ok, donc tu les vois dans la catégorie même pas en rêve. En gros, il y a aucune chance pour elles d'aller. En gros, Phoenix, je les vois pas exister contre San Antonio. Les Clippers qui joueraient OKC, je les vois pas. Autant tu vois pour passer le play-in avec un Kawhi Leonard, ça c'est clair qu'il peut gagner 2 matchs. Mais gagner 4 matchs face à OKC, tu vois, je le vois pas. Vraiment pas. Donc, pour moi, c'est ça. Et de l'autre côté, Philadelphie, oui, ils peuvent prendre un match.
Mais s'ils sortent, parce que moi j'ai mis Philadelphie, s'ils sortent contre Boston, voilà. Sachant que moi je suis parti du principe que Toronto était qualifié direct. Pour moi c'est Toronto qui se qualifie direct. Charlotte qui se fait sortir, voilà. Et Orlando en 8e, eux peuvent embêter Détroit, parce que Détroit il y a beaucoup de blessures, mais parce que je suis pas un grand fan de JB Bickerstaff, mais je pense qu'il y a des choses enfin. Ok. Alors après, le même pas en rêve ne veut pas nécessairement dire élimination au premier tour. Tu peux même avec un miracle passer au deuxième. Non, mais, mais là même pas. Non. Ricardo, avec les équipes citées par Yaya, Phoenix, Clippers, Philadelphie, Orlando, est-ce que tu es raccord avec ce positionnement pour ces 4 équipes ou pas? Alors, pas tout à fait, parce que moi, Orlando, je me dis que Orlando, s'il joue Détroit, ils viennent de récupérer Wagner. Il y a un tout petit bout de sursaut là en ce moment, Orlando. Alors oui, effectivement, je suis d'accord, ils sont pas bien coachés. Oui, je suis d'accord, Banchero fait pas une saison extraordinaire. Mais je me dis que si jamais, voilà, si vraiment un alignement de planète, c'est-à-dire que effectivement et Wagner et Banchero se mettent à jouer ensemble, ils se marchent pas sur les pieds. Benz commence à rentrer des shoots. Je me dis que voilà, sur un malentendu avec Détroit qui récupère pas Cunningham, qui a pas l'expérience des playoffs non plus. Écoute, peut-être que sur un bel alignement de planète, Orlando peut faire quelque chose. Okay, sinon sur le reste, je suis d'accord avec Yaya. D'accord. Moi, pas un grand believer, mais de Détroit, mais quand même, Orlando gagne 4 matchs. 4 matchs contre. Ouais, moi, c'est chaud quand même. Bon, gagner 4. Disons que on sait que Détroit est une équipe physique. Orlando est aussi une équipe physique. Je pense que sur cette partie-là, l'avantage de Détroit est pas aussi manifeste que ça. Je pense qu'il y a. Si Stewart est là, je vois pas comment ils peuvent exister dessous en attaque et Jalen Duren, il est au-dessus pour moi. Je pense que pour passer Orlando, ça devrait aller. Mais ce qui, moi, me fait dire que potentiellement je les ai mis dans l'alignement de planète, c'est que on n'est pas du tout sûr que Cade y joue, et quand même, tu peux me dire ce que tu veux, Détroit avec ou sans Cade, c'est pas exactement la même équipe. Et que sur une série où il va y avoir besoin de gagner des matchs, et il va y avoir besoin de gagner des matchs quelquefois dans le money time, si tu ne l'as pas, voilà. Ok. Non, mais ça s'entend. Non, mais ça s'entend. Mais après, on est raccord. Alors, moi, de mon côté, je serais plutôt de l'avis de Yaya, à une exception près. Alors, du coup, Phoenix, moi, je voulais qu'elle en même pas en rêve. Les Clippers, je les ai même pas sortis pour moi du play-in, donc même pas en rêve. Orlando, je vais plutôt aller dans le sens de Yaya. Je pense vraiment pas sur la série qu'ils peuvent aller en prendre 4. Pourquoi pas les emmerder, aller en prendre 2 et commencer à se dire, tu sais, pourquoi pas les titiller? Mais en fait, non, sur une longueur de série, je les vois pas passer un premier tour, quel que soit l'adversaire. Par contre, Philadelphie, moi, je suis pas d'accord. Je les mettrais en alignement de planète. Cette équipe des Sixers, alors vous savez, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec cette équipe-là en général, avec un certain joueur en particulier. Mais faut quand même se dire que là, les Sixers, c'est une des meilleure dynamique de la fin de saison à l'Est. Est-ce que ça va sortir directement dans le top 6 ou est-ce que ça va passer par le play-in? Ça va dépendre de la fin de calendrier et ça va dépendre surtout de la présence ou non de Joel Embiid, de Paul George et de toute l'armada. Mais les Sixers, on les a vus là dernièrement, quand Paul George il est là, le retour de sa suspension là, quand Joel Embiid il est là et qu'il est à peu près sur ses 2 pattes, parce que il propose quand même des belles choses. T'as toujours Tyrese Maxey, t'as toujours Vijay Edgecombe, t'as le reste de cet effectif qui tourne plutôt pas mal. Moi, ouais, mais je pense que cette équipe des Sixers peut, alors vraiment, il faudrait un alignement de planète très 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 long, tu vois. Mais je pense que ça peut être une équipe qui peut aller titiller une pointure de la conférence Est. Faut voir contre qui elle tombe, tu vois. Si passe pas par le play-in, il termine 6e. Ils sont quoi en 3e? S'ils ont Cleveland, non.
Ça joue entre Cleveland et New York. Moi, New York. Cleveland a un meilleur calendrier que New York pour finir, hein. Si je ne m'abuse, en tout cas. Ouais, si je ne m'abuse, Cleveland. Tu connais la capacité de Cleveland à te choquer, et puis ils ont des chokers. Voilà. Ils ont des chokers professionnels. Et je pense que, tu vois. Ouais, mais je pense que quand même, ils ont suffisamment de talent pour passer un premier tour. Mais bon. Mais là où je te rejoins, moi, Chris, c'est que Philly, moi, je les ai aussi dans l'alignement de planète parce que moi, je ne les ai pas dans le play-in. Moi, je pense qu'ils peuvent aller chercher Toronto. Ils sont pas loin. Hein. Quand tu regardes le bilan, ils sont à une demi-victoire. J'ai regardé les calendriers des deux. Toronto a une double confrontation avec Miami, sachant que c'est jamais simple de jouer Miami en back-to-back. Donc, tu passes ton temps à la plage et à boire des cocktails. Alors bon, on peut pas tout faire. Hein. Donc, moi, je vois même Philly sortir en 6, et à partir du moment où je les vois sortir en 6, je me dis, effectivement, je suis d'accord avec toi, l'alignement de planète. Embiid, il joue sur une demi-jambe en ce moment, il met 35 points. J'arrive pas à savoir si vraiment il se ménage et qu'à un moment, il va se mettre à sauter vraiment au rebond et il va rejouer à peu près naturellement sur une série de playoffs. Et si c'est le cas, oui, effectivement, si c'est le cas, globalement, ils sont meilleurs que l'année dernière. Ils ont un rookie qui est très bon. Ils ont Maxi qui a pris la franchise sur ses épaules et le garçon, il est solide. Paul George, là, il est pas fatigué. Sa suspension, finalement, lui a presque fait du bien parce qu'il arrive, il est frais, il est en pleine forme. Il a jamais été aussi bien physiquement avant une série de playoffs depuis pas mal d'années. Donc, oui. Alors, vraiment, pour moi, s'il y a une équipe sur laquelle l'alignement de planète peut se poser, c'est bien sûr Philly parce que au complet, vous avez aussi oublié Kelly Oubre tout à l'heure dans tous les joueurs qu'on a cités, mais ils ont une bête d'équipe s'ils sont physiquement d'attaque, quoi, s'ils sont capables de jouer. Philly, que ça soit New York ou que ça soit Cleveland, ça sera pour moi pas aussi simple que ça pour l'une ou pour l'autre. Après, c'est une équipe qui est bien coachée, avec quelqu'un qui sait aller au bout. Malgré tout, en fait, le problème, c'est qu'il y a toujours une inconnue avec eux. Ah ouais. Tu sais pas, en fait, tu sais pas ce que tu vas avoir. Et oui, je suis d'accord avec toi que ça va être compliqué de les jouer. Vaut mieux, mais, c'est pas, mais c'est l'alignement de planète, Yaya. En fait, tu vois, tu es d'accord avec nous. C'est-à-dire que tu sais pas ce que tu peux avoir avec cette équipe-là. Donc, si tu as une équipe qui est bien alignée avec les joueurs, ils sont tous frais. Tu vois. Moi, c'est même pas en rêve, en fait. Ils sont en dessous des radars. Là, ok, ils ont une bonne dynamique parce qu'elle retourne Paul George. Ouais, mais Yaya, t'es le premier à nous dire que les dynamiques de fin de saison sont primordiales. Oui, mais mais c'est tellement fragile. C'est tellement fragile. Oui. Tu vois, j'ai l'impression, tu vois, alors là, tu vois, en ce moment, c'est les classiques de vélo. Tu vois, j'ai l'impression que eux, ils ont encore les petits trous, tu enlèves les petits trous et puis qu'ils sont capables de tomber quand même dans le bas-côté, hein, tu vois. Et ok, oui, je pense qu'on voit bien l'image. On va avancer, les gars, quand même. On va avancer parce qu'après, on va quand même aller dans les équipes un peu plus intéressantes, entre guillemets. Sur la conférence Ouest et sur les équipes qu'on avait sorties, là, du play-in, donc Phoenix, Clippers, tout ça, on en a parlé. Trop léger. Moi, Phoenix... même si je suis supporter des Warriors, autant dire que je les ai quand même mis dans les mêmes pas en rêve. Hein. J'allais te poser la question. Quelle équipe ? Je pensais que c'était les Warriors, du coup, de par ce que tu nous as dit en introduction, tu les avais mis plus haut. Non, parce que j'imagine mal un playoff sans Steph Curry. Ça, voilà, j'ai trop envie et je me dis qu'il nous reste pas longtemps à le voir jouer, ce garçon. Et donc j'ai envie de le voir jouer le plus longtemps possible. Mais je les vois pas gagner une série en 7, surtout dans la conférence Ouest. Enfin voilà, ça sera qui joue OKC, qui joue San Antonio. Je vois pas comment les Warriors peuvent s'en sortir là-dessus. Donc voilà, donc ça sera dans les sans Jimmy Butler avec Draymond Green en intermittent du spectacle, c'est compliqué, quoi. C'est léger, tu vois. Après, le reste de l'effectif est léger, malheureusement, tu vois. Donc moi, je les ai même pas sortis du playing parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'il aille. J'adore Steph Curry, tu vois. Si c'est pour qu'il aille se prendre un 4-0 net et sans bavure contre OKC, je me dis franchement, limite vaut mieux que tu ailles en vacances tout de suite, tu vois.
plutôt que de prendre plus 30 tous les soirs, peut-être de sauver la face pendant une soirée, mais même Steph Curry, il va revenir dans quel état, il va revenir avec combien de temps de jeu. Je comprends le côté baroud d'honneur, mais ça me fait plus de peine qu'autre chose, tu vois. Ouais, je comprends. Et puis, de mon côté, les Clippers. Alors là, c'est même plus un alignement de planète qu'il faudrait. Alors c'est vraiment là, c'est une comète qui se pose sur la salle des Clippers. Mais bon, cette équipe-là, elle est illisible. Ils sont capables de faire des bons matchs, ils sont capables de faire des mauvais matchs. Le problème des Clippers, ça va être la série. Et on sait que Garland c'est fragile, on sait que Kawhi c'est fragile. C'est pareil les Clippers. Je me résous à les mettre aussi dans le même pas en rêve, même si je les ai sortis, si je les ai mis en playoff. Je vois pas comment avec les équipes qui en face, comment ils peuvent s'en sortir. Et même physiquement, sur la dimension physique, c'est trop compliqué pour eux. Carrément. Yaya, on a tous les demi Phoenix en sortie de play-in. Ouais. On les met quoi? Même pas en rêve? Le problème, c'est que leur effectif est un peu court, quoi. Ils sont courts en effectif. Il y a des arguments pour les équipes précédentes, en fait. L'adversité au-dessus va être trop haute, tu vois. Oui. Mais ça reste une super saison pour eux, hein. Oui. Oui, complètement. Après, tu vois, ils peuvent sortir du play-in parce que Devin Booker peut te sortir un match à 30 points et voire plus et faire gagner. Mais après, il faut gagner 4 pour passer une série, donc même pas en rêve, quoi. On est d'accord. Moi, j'avais mis Portland. J'ai mis Portland. Pareil, je les mets en même pas en rêve. Pareil, belle saison pour les Blazers. En tout cas, dernière partie de saison intéressante et prometteuse pour la suite. Alors après, avec cette équipe comme les Blazers, on sait aussi que ça peut très vite retomber dans l'anonymat et dans l'oubli. Mais je me dis, une sortie de play-in, tu vas aller te prendre un mur au premier tour, mais pour cette équipe-là, que personne n'avait vu, qu'on voyait plus tanker que dans le top 8, je me dis pourquoi pas, mais même pas en rêve, oui, pour en tout cas avoir des ambitions, tu vois. Moi, je voulais juste souligner une chose, c'est depuis l'arrivée de Thiago Splitter, l'ancien coach de Paris, du Paris Basket, qui fait un travail top et qui travaille super bien. Donc voilà. C'est vrai que s'ils pouvaient aller gagner 4 matchs supplémentaires, parce que de toute façon, ils feront rien d'autre ils gagneront peut-être un match, mais voilà. Et moi qui ai grandi dans les années 90, Portland, c'était quelque chose. Donc, et je crois que c'est d'ici une dizaine de jours, il y a le reportage sur les Jailblazers sur Netflix qui va sortir. Donc, ça reste une place forte de la NBA, même si ils ont eu moins de succès ces derniers temps, mais ça reste une équipe fabuleuse, quoi. Enfin, une franchise fabuleuse. Ok, bon, on va. Est-ce que alors du coup, donc là on a parlé du play-in, des équipes play-in. Est-ce que maintenant, messieurs, rapidement, comme ça on va pouvoir enchaîner, est-ce que dans les équipes qui sont top 6 au moment où on tourne, est-ce qu'il y a des équipes pour vous qui sont dans cette catégorie, même pas en rêve? Oui. Vas-y, Yaya. Les Cavs, les Rockets et les Hawks. T'as mis Cleveland en même pas en rêve? Ah, même pas en rêve. Mais non. Vas-y, parce que Ricardo, je pense que. Alors moi, je les ai plus. Ah oui, je les ai pas du tout dans cette catégorie-là. Par contre, je suis d'accord avec toi sur Atlanta, mais c'est la seule sur laquelle je suis d'accord avec toi. Bon alors tous les trois Atlanta, on les a mis là. Donc merci, c'est sympa, mais merci, au revoir. Jalen Johnson, tu vas continuer à nous montrer des belles choses. Et non, mais Quinn Snyder, il sait pas. C'est la meilleure équipe depuis le All-Star Break. Mais Quinn Snyder, quoi. Ça paraît compliqué. Alors, on va laisser Atlanta de côté parce que là, tu nous as sorti quand même un mini banger et un très gros banger. On va prendre Houston. On va déjà prendre Houston. Oui. Alors moi, je vous avoue, Houston, je l'ai mis en alignement de planète. Je sais pas, pareil. Ricardo, on peut parler un peu des Rockets. Yaya, vu que tu les vois vraiment en bout du bout dans notre tier list, même pas en rêve, vas-y, on te laisse un petit peu et on rebondit sur... Après, ça dépend. Passer un tour de playoff, pourquoi pas, mais aller au bout, ils sont loin d'être des concurrents. Moi, Houston, enfin, c'est compliqué, quoi, tu vois, en termes de collectif, on en a parlé la semaine dernière en disant que c'était ultra compliqué. L'arrivée de Kevin Durant, la grève Kevin Durant,
Ouais, tu fais gagner des matchs, mais c'est pas au détriment du collectif, et je suis pas sûr que ça fasse grand chose par la suite. Et si vous le mettez en alignement de planète, c'est une éclipse qu'il faut là pour que ils aillent au bout. Moi, je les vois jamais aller au bout. Donc moi, c'est même pas en rêve du tout. Ouais. Ok, parce que du coup, c'est bien pas, ça. Je vois pas gagner 8 matchs de play-off. Donc moi, je les vois au mieux passer un tour et au forceps, et demi-finale de conf, je les vois même pas. Hein. Ok. Je les vois même pas passer la demi-finale de conf. Je les vois pas aller en finale de conf. Vas-y, Ricardo, sur les Rockets. Est-ce que tu as cette même analyse de te dire ça paraît compliqué, voire quasi impossible de les voir en finale de conf, cette équipe-là des Rockets? On sait que tu les apprécies particulièrement, tu nous disais ça la semaine dernière. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est difficile de les voir en finale de conf. Moi, je fais partie des gens qui disent que la greffe, elle n'a pas pris avec Kevin Durant, et que son style de jeu à Kevin Durant ne convient pas au coaching, et qu'ils ont du mal à jouer ensemble. Je trouve qu'il a éteint Şengün, et ils ont du mal à jouer ensemble. Donc oui, oui, mais ça reste quand même une bête d'équipe. Ça reste quand même une équipe qui propose un jeu qui est physique, qui est dans l'agressivité, qui peut impacter une équipe sur une série de 7. Jouer Houston sur une série de 7, ça va pas être simple non plus. Hein. Je veux dire, c'est une équipe qui va être présente tous les soirs, qui va exactement savoir où est-ce qu'il faut impacter, qui va savoir où est-ce qu'il faut agresser, qui va être présent au rebond, qui va agresser le cercle. Donc c'est pas une équipe qui va forcément être simple à jouer. Et donc je me dis que sur cette dimension physique, et puis on peut toujours avoir un ou deux matchs où tu as besoin d'un panier à la fin du match, et c'est KD qui le prend et qui le met. Donc voilà. Donc je trouve que même pas en rêve, c'est un peu dur. Donc moi je les vois plutôt dans la catégorie alignement de planète. Ils ont fait quoi l'an passé, alors qu'ils sont terminés la saison troisième? Il n'y avait pas Kevin Durant l'année dernière, Yaya, c'est quand même ça. Mais ils avaient un truc qui changeait beaucoup, c'est qu'ils avaient un meneur. Ils avaient Van Vliet. Là, on a passé. On en a parlé. On a parlé la semaine dernière. Et moi, je vois pas comment, sans meneur et avec autant de carences dans le jeu, pouvoir y aller. Moi, encore, tu vois, je les vois même pas passer. Dans la logique, ils passent même pas un tour. Alors, c'est intéressant parce que donc là, on est d'accord, les Rockets, ça va pas descendre, ça descendra pas. Là, on est dans le top 6 à l'ouest. Donc, on sait que c'est qualifié direct, ok? Donc, quel que soit l'adversaire, donc en gros, c'est soit les Lakers, soit Minnesota, soit Denver. Allez, on va taper large. Contre aucune de ces trois équipes, tu vois Houston se qualifier? Non. Bah, moi, contre les Lakers. Ah oui, malheureusement. Bien sûr, contre les Lakers. En fait, le problème, c'est que là, les Lakers, moi, quand j'ai fait, ça va dépendre de comment Luka Doncic va revenir. Est-ce qu'il revient au premier tour ou pas? On sait pas, en fait, le truc. La dynamique est foutue. La dynamique est foutue pour les Lakers. En 48 heures, là, ils ont perdu tout espoir. Ben, écoute, en fait, si Luka est pas si blessé que ça et qu'il revient pour le premier tour de playoff, je suis pas d'accord avec vous. Au talent, il amène un plancher qui est bien supérieur à Houston. Ouais, mais tu vois là, je trouve que c'est là où la dimension physique de Houston va rentrer en ligne de compte. Parce que Luka, même s'il revient, il sera pas au même niveau qu'il était juste avant d'être blessé. En plus, une blessure musculaire à la cuisse, c'est compliqué. Et là, il va manger Amen Thompson sur 7 matchs. Déjà en temps normal, les match-up avaient été sympas à regarder, et vraiment il lui avait donné du fil à retordre sur une série comme ça, en n'étant pas à 100%. Ils ont perdu Austin Reeves. C'est pas LeBron qui va porter la franchise sur ses épaules. Donc là, sur cette match-up là, je vois pas comment les Lakers peuvent s'en sortir. Ouais, moi je suis complètement d'accord. Ce que je disais là, on a eu les infos. Ils vont glisser, les Lakers, ils vont pas finir troisième. Hein. Non, mais je te posais la question, quel que soit l'adversaire de ton top 6, je t'ai posé la question, tu m'as dit que pour toi, tu les voyais, ça paraît compliqué quand même contre les Lakers, qui oui, en effet,
très peu probable de finir. Actuellement, ils sont 3e, mais les Nuggets sont juste derrière avec. Ils ont un match d'avance, mais il y a un tout petit écart. Allez, ils peuvent glisser à la 5e place. La 6e, ça paraît compliqué quand même. Faudra vraiment enchaîner les défaites. C'est envisageable, mais il faudra regarder les tiebreakers, tout ça. Après, je vous avoue, j'ai pas regardé tout ça. Mais oui, les Lakers 3e, ça paraît être compliqué pour eux de maintenir ce range-là. On va garder Cleveland pour un petit peu plus tard, parce que je pense qu'on va avoir des choses à dire. On va rester dans la catégorie alignement de planète, messieurs. Alors, on parlait des Lakers. Moi, je les ai mis dans cette catégorie-là. À la base, je les avais mis plus haut, vous imaginez bien. Mais entre la blessure de Doncic, entre ensuite la blessure de Reeves qui m'a l'air qui m'a l'air un peu plus sérieuse que celle de Doncic en termes de durée d'indisponibilité, parce qu'au début, j'ai vu qu'il était indisponible jusqu'à la fin de saison, après la fin de saison régulière, après j'ai vu 6 à 8 semaines, donc bon, on voit un peu tout, mais en tout cas, je vais pas rebondir nécessairement beaucoup sur les Lakers, mais et une équipe que j'aurais pu mettre potentiellement dans le 2e range de notre tier list, là, c'est difficilement envisageable de les mettre ailleurs que dans Alignement de planète. Et même s'il y en a qui ont mis en même pas en rêve, avec les 2 absences qu'on a, moi, ça me choque pas, malheureusement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, évidemment, ils ont reculé. C'est alignement de planète. Et moi, j'ai même presque envie de dire qu'il aurait fallu, avec ce qui s'est passé là, créer une nouvelle catégorie. C'est saison terminée. Mais oui, saison terminée pour les Lakers. C'est un peu dur, mais c'est un peu dur ça quand même. Mais moi, ça va dépendre de Luka. Je pense que Luka, ça va dépendre comment est vraiment sa blessure. Ouais. Moi, c'est compliqué. Et au-delà de ça, on peut aussi parler du coaching. L'année dernière en playoff, on peut pas dire que JJ Redick m'a beaucoup rassuré sur son coaching et sur sa façon de faire jouer. Je vous rappelle qu'il a énormément tiré sur les minutes de Luka l'année dernière, de LeBron qui a joué un match complet, qu'ils ont perdu dans les 3 dernières minutes parce que les mecs ils étaient cuits. Il y a au-delà des blessures, au-delà de tout ça, il y a un effectif qui reste quand même sans les deux stars, parce que moi je considère que Reeves c'est pas un all-star, mais c'est une star de la NBA et qu'il était sur une très bonne saison. Avec ces 2 joueurs-là, on avait déjà des doutes. On parlait de la défense, on avait déjà quelques doutes sur les Lakers. C'est pour ça que c'était pas aussi simple, même avec un Luka en pleine forme. En tout cas pour les voir aller jusqu'au titre. Mais là, j'ai encore une fois la blessure à la cuisse sur un physique comme celui de Luka, compliqué quand même. Ouais, compliqué. Pour terminer, avec cette catégorie d'alignement de planète, on va monter encore en régime avec les grosses équipes, les contenders sérieux. Je pense qu'il y en aura plusieurs, et la dernière catégorie, le titre ou rien. Est-ce que vous avez d'autres équipes, Ricardo, dans le top 6, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, qu'on n'a pas nécessairement cité, que tu vois dans cette catégorie selon toi? Non. Non, c'est bon. Toi, t'as fait le tour. Moi, j'en ai plein, moi. Ah bah, on y vient. Alors moi, j'en ai 3 en alignement de planète. Ok, bon. Pour les alignements de planète, j'ai mes Knicks chéris, parce que eux, il faut qu'il y ait du ménage qui soit fait dans l'autre partie de tableau et que ça se goupille bien pour eux, qu'ils aient des matchs favorables. Mais Wolves, chéris, où cette année, tu vois, j'ai l'impression qu'ils sont que ça manque. Il manque un truc. Ils ont pas le mojo. Alors peut-être qu'arriver en playoff, ils vont retrouver ce mojo. Et pour moi, en vrai alignement de planète, c'est les Pistons, parce que je pense qu'ils vont faire une bonne saison, mais ils peuvent pas aller jusqu'au bout. J'ai peur qu'effectivement Cunningham manque à un moment, et même s'il revient, dans quel état? Moi, j'ai un petit peu peur par rapport à ça, et j'ai très très peur en termes de coaching. Le coaching qui est vraiment sur ces trois équipes là dont je viens de parler, qui est le dénominateur commun. Je reste persuadé que Chris Finch, c'est un très bon coach de saison régulière, qu'il arrive à monter les gars, mais tactiquement, il manque un petit truc, et je suis pas sûr qu'il arrive à tirer le maximum de son effectif. Et enfin, les Knicks, Mike Brown, voilà. Hein. J'aime pas tirer sur les ambulances, mais Mike Brown, c'est bon, quoi. Ouais, on en avait parlé plusieurs fois cette saison de tes gros doutes, de ton scepticisme, voilà, sur le coach des Knicks. Ouais.
Ok, alors j'aurais dû te demander, Yaya, de m'envoyer ta liste parce que là, tu nous sors des dingueries sur dingueries pour préparer l'émission, c'est magnifique, pour organiser ça. Alors moi, j'ai mis Détroit en alignement de planète, malgré leur très bon bilan cette saison et la surprise de les voir numéro 1 à l'Est. J'ai toujours considéré que arriver en play-off, ça risquait d'être compliqué dans l'objectif d'aller au bout. Donc c'est pour ça que moi je les mets en alignement de planète. Passer un tour, pourquoi pas, évidemment, même si avec l'absence de Cunningham, ça apporte de l'eau à mon moulin sur le côté difficulté pour cette équipe de Détroit qui quand même nous montre des belles choses, qui avec le backup, la meneur backup, j'ai plus son nom là, c'est pas Jenny, non, j'ai plus son nom. Jenkins. Ouais, voilà, j'ai dire Jennings, non, ça c'était Brandon Jennings. Jenkins, Jalen Duren, vous en avez vite fait parler, Tobias Harris aussi qui propose des belles choses. Ça montre. Oui, mais bon, moi j'ai toujours eu des doutes. J'ai jamais vraiment apprécié Tobias Harris. Je trouvais qu'il avait un plafond assez rapide, mais en tout cas, il apporte toujours sa vingtaine de points, ses rebonds, ses passes, sa défense. Mais pour aller loin, faudrait vraiment qu'il y ait dans les grosses armadas de l'Est dont on parlera tout à l'heure des enchaînements de blessures, des machins, pour que du coup cet alignement de planète permette à Détroit, qui malgré sa première place toute la saison à l'Est, puisse ambitionner d'aller ne serait-ce qu'en finale de conférence. Donc pour Détroit, je suis d'accord avec toi. Par contre, New York et Minnesota, ils sont pas du tout dans ces catégories-là pour moi. Je sais pas ce que t'en penses, Ricardo. Non, alors sur Détroit, moi je les ai même mis un tout petit peu plus haut. J'avoue que je les ai mis en contender sérieux parce que j'ai l'impression qu'il faut mettre un tout petit peu de respect quand même sur la saison de Détroit. Pour en revenir sur Dennis Jenkins, ce qui est intéressant, c'est que ce mec quand il sort du banc, il est pas bon. Et quand tu le mets meneur titulaire, le mec, il est hyper respectable et il a pris le relais de Cunningham de façon assez. Et leur bilan sans Cunningham est quand même assez impressionnant. Ils font une bonne série ils doivent être à 8-2 sur les 10 derniers matchs. Hier, ils sont allés. Avant-hier, pour ceux qui écouteront le podcast lundi, ils sont allés tranquillement étrier Philly, qui jouait sans Embiid, mais voilà. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, ça va être ça va être compliqué, et voilà. Mais je me dis que voilà, je mets un tout petit peu de respect sur la saison de Détroit et je les mets en contender sérieux. Et puis c'est une équipe de l'Est. J'aime bien les équipes de l'Est et voilà. Donc moi je pense que ils peuvent demi-finale de conf et après ça dépendra de la match-up qui ira en face. Mais je les vois à minima là. Oui, il devrait quand même passer le premier tour par rapport à toutes les équipes qu'on a citées en début de podcast, sur lesquelles on n'a aucune ambition. Là, on commence. À un moment, Yaya va bien falloir mettre des équipes en demi-finale de conf, parce que si tu les mets tous en même temps en rêve, il va quand même falloir aligner 4 équipes en demi-finale de conf. Ah non, mais je t'ai parlé d'alignement de planète. Non, mais moi je te parle pour aller jusqu'au titre. En fait, pour aller jusqu'au titre. Bon, je vais pas spoiler, mais moi j'ai 3 sérieux et un titre ou rien, tu vois. Donc voilà. Ok, mais c'est intéressant. C'est vraiment. Alors, et peut-être que les gens qui nous écoutent ont certainement aussi des positionnements différents, mais on n'a pas du tout. En tout cas, moi perso, j'ai pas du tout le même positionnement déjà dans la lecture de la tier list, mais c'est intéressant comme exercice parce que du coup ça permet d'échanger. Moi, ça permet d'ouvrir le débat. Moi, je mets les pieds dans le plat tout de suite. Enfin, maintenant, c'est pour dire voilà là, moi je me suis mis donc qui peut aller chercher le titre, pas passer un tour de playoff, pas passer 2 tours de playoff. Moi je suis désolé, les Knicks sont pas capables d'aller. Il faut un concours de circonstances pour qu'ils y aillent. Tu vois, l'année dernière ils se sont manqués. Tu vois, et j'ai peur que cette année, même s'ils vont en finale de conf, je suis pas sûr qu'ils puissent, ou même ils vont en finale de conf, ils passent. Je suis pas sûr qu'ils peuvent gagner, par exemple, contre une équipe de l'Ouest. Donc voilà. Aujourd'hui, pour moi, à l'Est, il y a qu'une seule équipe qui peut aller challenger quoi que ce soit. Ok, alors du coup, je vais juste me permettre de reprendre la main sur la façon dont tu as lu le truc, et c'est respectable, il n'y a aucun problème, chacun a sa vision de tout, c'est ça qui est cool dans l'exercice. Moi, quand j'ai pris cet exercice-là de la tier list, pour la catégorie le titre ou rien, je me suis évidemment posé la question des équipes qui, l'ambition c'est le titre évidemment, on va pas les mettre Charlotte, Toronto dans ces trucs-là, mais au-delà de ça, j'ai ouvert mon prisme à me dire les équipes
qui ne seront pas championnes, on va leur taper sur les doigts. Et on va leur demander de faire un changement d'effectif, un changement de coaching, un changement dans l'état d'esprit. Et c'est pour ça que des équipes comme New York ou Minnesota, je spoil un peu mon truc, moi je les ai mis dans ces catégories-là en fait. Parce que New York, ça fait plusieurs saisons là, ils font des playoffs machin, mais ils se bananent toujours, ils vont pas en finale. Ok, donc ils ont changé le coach. On avait dit c'était le coach. Ils ont changé le coach. On va voir si ça paye. Si ça paye pas cette année, il va falloir qu'il y ait des changements drastiques. On va se poser des questions sur Brunson, on va se poser des questions sur Kat, on va se poser des questions sur le collectif en particulier. Attends, je termine. Minnesota, c'est la même chose pour moi. Peut-être encore plus. Minnesota, c'est 2 fois finaliste de conférence d'affilée. On sait que dans la conférence Ouest, c'est quand même un exercice qui est pas simple vu les armadas qu'il y a. Donc, quand tu es 2 fois finaliste de conférence, bah en fait, l'étape d'après, c'est d'arriver en finale NBA. Donc, si pour moi, Minnesota ne va pas en finale NBA et ou n'est pas vainqueur, donc ne gagne pas le trophée Larry O'Brien, et ben c'est pareil, on va commencer à se poser de très sérieuses questions sur le coaching, et on s'en pose déjà, sur tout ce qui entoure Anthony Edwards. Moi, c'est comme ça que j'ai pris, tu vois, la lecture de la tier list. Ouais. Bah, j'ai à peu près la même, j'ai pris à peu près le même angle. Moi, par exemple, sur les contenders sérieux, moi j'ai Cleveland dedans. Vas-y, on va là-dessus. Ouais, moi j'ai Cleveland dedans. Ok. Donc je vous ai dit que j'avais mis Détroit. J'ai Cleveland parce que oui, ça reste quand même une équipe qui a eu des résultats depuis 2 saisons. C'est une équipe qui a fait un move pour essayer de passer un palier, qui est allé chercher. Et je me dis qu'à force d'aligner les chokers, peut-être qu'à un moment ça va faire un moins plus moins, ça va faire un plus. Et il y a le tomate que ça marche. Hein. et qui vont passer cette fois vraiment en play-off et que bon bah mais pour moi ça reste une équipe sérieuse quand tu regardes le 5 qu'ils alignent, quand t'as Allen, t'as Mobley, t'as Harden quand même, parce que Harden fait une bonne saison, on peut dire ce qu'on veut, alors ça reste de la saison régulière, mais Harden il fait une super saison, il a porté les Clippers tout seul pendant 4 mois, et c'est lui qui est à l'origine du run des Clippers qui les ramène dans la conférence. Donc pour moi, ça reste un contender sérieux. Et alors, oui, Yaya. Moi, j'ai une question à te poser. Alors, parce que j'ai pas la réponse. Hein. Fin de match, tu donnes la balle à qui? Tu donnes plutôt à Harden ou à Mitchell? À Mitchell. À Mitchell, on l'a vu dans la bulle. Mitchell, il peut être clutch. Hein. Mitchell, si il est pas obligé, pour moi, hein, de tenir le ballon tout le match, et c'est justement ce qu'ils ont essayé de faire en mettant Harden, c'est qu'il ait un peu moins la balle en main, de façon à être peut-être un petit peu plus frais sur les fins de match. Mitchell, ça reste un mec qui peut te mettre des paniers à n'importe quel moment du match, et notamment dans des moments où ça compte. Donc oui, je mets la balle à Mitchell en fin de match. Ok. La bulle, c'était il y a 6 ans quand même. Hein. Oui, mais quand t'es clutch, t'es clutch. Hein. Oui. Ouais, alors après, c'est vrai que Yaga et moi, Mitchell, on n'a jamais vraiment. Oui, je sais que c'est pas votre tasse de thé. Je sais. Non, mais Mitchell, pour moi, il est clutch, mais que d'un côté du terrain. D'un côté. Oui. Pour moi, en fait, t'as un vrai problème sur la ligne arrière. T'as un problème sur la ligne arrière où, dans le sens où, la Mitchell, t'es obligé de le cacher, et t'as Harden qui défend de manière aléatoire. C'est compliqué en fait. T'as deux joueurs à cacher. Oui. Mais ta question c'était à qui tu donnes la balle. Ah oui. Et donc là, si j'ai la balle, c'est que je suis plus en défense, Yaya. Oui, donc, non, mais bien sûr. Mais après, je pense que c'est un scoreur génial, mais trop soliste. Et le problème, c'est que t'as 2 solistes et le problème. Arriver quand les matchs vont compter, est-ce qu'ils vont se faire confiance mutuellement pour se donner la balle? Moi, j'ai un vrai problème de ça. Et je suis pas sûr que Kenny Atkinson est j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai peur qu'il manque un peu de légitimité pour taper du poing sur la table et dire ok, maintenant c'est comme ça. Mais c'est aussi pour ça que je les ai pas mis en titre ou rien. Ouais. Je les ai mis en contender sérieux. Mais je pense que Kenny, vu qu'il a des origines un peu françaises, il peut commencer à appeler les déménageurs bretons.
Ok, ouais. Non, mais moi, Cleveland, tu vois, je les ai mis en champion ou rien dans la logique que j'expliquais il y a quelques minutes. bien C'est-à-dire sûr. que si ça va pas au bout, eh ben, en fait, vous avez parlé de la base arrière, mais Jarrett Allen et Evan Mobley, il va falloir commencer sérieusement à poser des questions sur la Non, mais complémentarité Allen, et sur la question surtout de est-ce que tu peux aller au titre avec eux parce que tu as déjà fait le choix dans la base arrière de virer Garland, de garder Mitchell et de faire venir Harden, on va voir. Mais maintenant se pose la question du front de courte. Et je C'est suis vrai. très dubitatif. Et je pense que c'est typiquement le pool d'équipes Cleveland avec d'autres où s'ils vont pas au bout, et je pense qu'ils n'iront pas au bout, mais s'ils ne vont pas au bout, bah les gars, peut-être pas bouton rouge, mais il va falloir frôler vraiment le bouton rouge et bien laisser le doigt dessus, tu vois. mais après, Jarrett Allen, c'est un sous Rudy Gobert et ça reste un vrai problème. Moi, enfin, et ça, c'est un des joueurs les plus surcotés de la ligue. Pour moi, c'est un des joueurs. Moi, je suis pas loin de penser pareil. Parce que Ouais, le gars, je peux te rejoindre aussi là-dessus. parce que ok, il va poser des écrans, il va défendre. Et encore, je trouve que je me souviens les playoffs contre les Knicks il y a 2 ans, il se fait bouffer par Mitchell Robinson. Mais bouffer. Il voit pas le jour de toute la série et ils perdent la série là-dessus contre un joueur qui est valeureux mais qui est pas énorme, c'est Mitchell Robinson quoi. Donc moi je pense que en fait Cleveland c'est il manque un tout petit peu d'assaisonnement, il manque pas grand-chose pour passer le niveau supérieur, mais il manque encore des choses. C'est pour ça que moi, je les vois même pas en rêve. Ou alors, eux, c'est pareil, il faut un sacré alignement de planètes. En revanche, eux, ils peuvent aller jusqu'en finale de conf si Détroit se fait sortir pour les raisons qu'on a expliquées avant. Ils se retrouvent contre un 8e, avantage du terrain, contre un 8e, pourquoi pas. Et que tout se passe de l'autre côté. Ok, on enchaîne. Tiens, et du coup, Ricardo, donc tu nous as dit, tu as mis Détroit, tu as mis Cleveland dans tes contenders sérieux. Est-ce que tu as d'autres équipes? Oui, j'en ai encore un. Allez, J'ai mis les Spurs. Ouais, j'ai mis les Spurs aussi. Pareil. Ah, bah, tous les trois, on a mis San Antonio. Bon, je vous laisse développer si vous voulez. Ouais, bah moi je prends quelques instants sur les Spurs. On parlait tout à l'heure en début d'émission du match qu'on a vu là ce week-end contre Denver. On a vu un match incroyable qui va aux prolongations. Les Spurs un petit peu ric-rac, peut-être un petit peu en manque de rythme et de souffle à la fin du match. On sait qu'à Denver c'est compliqué aussi. Moi cette équipe-là, certains vont peut-être la mettre dans le titre ou rien par rapport à tout ce qu'on voit des Spurs depuis maintenant plusieurs semaines. Parmi les auditeurs et auditrices, il y a une hype, je pense, qui est de plus en plus conséquente sur cette équipe des Spurs, sur Victor Wembanyama, sur ce collectif. Moi, je peux l'entendre. Pour autant, moi, je me dis que cette équipe-là, c'est un contender qui est sérieux et on s'attendait peut-être pas qu'il soit aussi sérieux tout de suite. Mais si cette équipe-là, alors si elle se plante au premier tour, bon, ça va tous ses forts. Mais si cette équipe-là, tu vois, elle a une grosse demi-finale de conférence, on en parlait en off juste avant, contre Denver, un peu le Denver OKC de l'année dernière, vous savez, où ça s'est bataillé fort, ça a été au match 7, et on a vu que du coup le Thunder avait remporté cette série-là, qui était pour beaucoup la plus belle série des playoffs finales inclus, et ils avaient été au bout. Bah là, si les Spurs, tu vois, ils tapent le mur contre Denver en demi-finale de conférence, ou même qu'ils passent Denver et qu'ils affrontent le Thunder en finale de conf, alors ça fait beaucoup de considérations, je veux bien le concevoir, ils seront peut-être à bout de rythme. Et là, je me dis que, en fait, ce sera de très bons préparatifs, ces playoffs 2026, pour après être beaucoup plus ambitieux à partir de l'année prochaine. Faut rappeler quand même la moyenne d'âge de cette équipe-là. Hein. Ils ont tous entre 20 et 24 ans. Hein. Alors on met Harrison Barnes de côté, Luke Cornett si vous voulez, tu vois, qui n'est pas très vieux non plus. Mais ils sont tous très très jeunes ces mecs-là, tu vois. Donc sur les 9 joueurs les plus utilisés, ils sont à 25 ans de moyenne d'âge. Ouais, en comptant Cornett et Barnes. Ouais, voilà, bah, tu vois, en les comptant. Et Barnes, voilà, sans lui faire offense, il n'a pas 28 ans, tu vois. Donc, si ils sont pas là en playoff 2026, dans le sens où ils vont pas, on les retrouve pas en juin, moi, ça me choque pas les Spurs, tu vois. Non, et il faudra surtout pas leur tomber dessus. Je pense Exactement. que effectivement, on a un haut niveau d'attente parce que c'est les Spurs, parce qu'on a aussi un attachement avec cette franchise depuis. Enfin, les plus anciens comme moi, on a un attachement avec cette franchise. Il y a plein de Français qui y sont passés, donc voilà, on a un œil bienveillant sur cette franchise. Et puis il y a énormément d'espoir autour de Victor, mais il faut pas brûler les étapes.
le GOAT du basket n'a jamais été champion NBA à 22 ans. Donc voilà, donc il faut aussi raison garder là-dessus. Et puis comme tu dis sur le match qu'on a pu voir dimanche soir, c'est là où on voit que le travail de sape des joueurs intérieurs qui va rencontrer, s'il joue le match-up contre Denver, on a vu la défense de Gordon exceptionnelle sur Victor dimanche soir. De l'autre côté, il y a Hartenstein, il y a Holmgren, il y a du monde à l'intérieur. Ils vont l'user physiquement, voilà. Et je trouve que la petite limite que moi je mettrais à San Antonio, c'est justement sur la capacité soit quand Victor est pas sur le terrain, parce que Cornet, ça reste quand même un petit peu juste à l'intérieur pour matcher sur ces équipes-là. Et puis, et même quand Victor est sur le terrain, il est beaucoup obligé de s'employer en défense sur les gros joueurs en face. Et ils n'ont pas le lieutenant qui va permettre de défendre sur Jokic, qui va permettre de défendre sur des joueurs forts à l'intérieur. Donc Victor, il est obligé vraiment de s'employer des deux côtés du terrain. Alors c'est sa force, bien évidemment, mais je pense que ça va être encore physiquement encore un peu juste pour lui sur une double série de playoffs, parce que s'ils veulent aller au bout, à un moment, il va quand même falloir, avant d'aller en finale NBA, manger et Denver et OKC. Je pense que ça va être un peu juste. T'as Yaya sur les Spurs, du coup. Le problème, c'est qu'il manque d'expérience. Et tu parlais c'est d'expérience tactique, mais aussi physique, à savoir, ils vont arriver la plupart dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Aller aussi loin, normalement, ils sont tous à Cancun à ce moment-là. Donc, je pense que cette équipe est encore il manque un peu de maturité technique et tactique. Et malgré tout, cette saison, ça va être, c'est la vraie saison 1 de leur projet, même si l'année dernière c'était déjà ça. S'il n'y avait pas eu cette fameuse thrombose, je pense qu'ils auraient fait cette saison déjà. Donc, j'attends de voir. Et puis pareil, le coaching sur une série, c'est pas la même chose que de coacher en saison régulière, parce que en face, ils vont faire des ajustements par rapport à ce que tu fais. Toi, comment tu t'ajustes? Le coaching en playoff, c'est très particulier puisque en termes de tactique, puisque tu vas jouer au plus 7 fois contre le même adversaire. Donc ça veut dire que tu connais les habitudes, tu connais tout, et il va falloir trouver des astuces pour pouvoir déjouer. C'est une vraie partie d'échec, les playoffs. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Là aujourd'hui, je suis pas sûr que San Antonio ait sorti toutes ces cartouches. Ouais. Et en revanche, je pense que Denver, qui avait une must-win, a été obligé de s'employer pour y aller. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, et je pense que il y a quelques petits coups tactiques à tenter contre Denver qui restent, malgré tout, faut pas oublier, champion il y a très peu de temps. Et sur le coaching, alors moi je trouve que Mick Johnson il fait un super boulot. J'ai bien aimé moi les options qu'il a pris, notamment sur le match de Denver. Alors on a vu qu'il a clairement choisi des options. Il a coupé la relation Murray-Jokic. Alors évidemment ça laisse d'autres joueurs ouverts, mais j'ai bien aimé. Et puis je trouve que le coaching staff de San Antonio quand même justement sur les séries de playoffs, il y a de l'expérience quand même. Il y a des gens qui ont vécu ça, qui sont dans le coaching staff. Il y a une culture des playoffs chez San Antonio. Donc bon, là-dessus, c'est pas sur cette dimension-là que moi je serais le plus inquiet pour San Antonio, mais c'est vraiment plus sur la dimension expérience, comme tu l'as dit, Yaya, et à très juste titre. Ouais, et aussi sur la partie physique. L'expérience du coaching et tu vois, c'est quand même compliqué le coaching, parce que quand tu es assistant et que tu passes numéro 1, c'est pas les mêmes responsabilités. Je suis d'accord. Alors, en tout cas, on est tous les trois d'accord. Vous peut-être aussi qui nous écoutez sur cette équipe des Spurs en contender sérieux dans notre tier list. Moi, je vais vous citer une autre équipe là que j'ai mis en contender sérieux parce que j'en avais que 2. Ouais. Moi, j'en ai 2 autres. Mais vas-y. Je vais juste prendre la mienne rapidement parce que moi, j'en avais que 2. Donc, j'avais les Spurs, on en a parlé. Moi, j'ai mis Boston en contender sérieux. J'ai beaucoup hésité à les mettre la catégorie au-dessus. Bon. Mais pour les raisons que j'ai évoquées depuis tout à l'heure, on s'attendait pas à cette saison-là du côté des Celtics. Pas mal de personnes les voyaient, pourquoi pas tanker ou en tout cas être dans le deuxième tiers du classement.
Là, eux, ils sont dans le premier tiers du classement et très bien positionnés. Ils ont un collectif qui tourne, ils ont un coaching staff, on en a parlé, potentiellement coach de l'année. Ils ont un Jason Tatum qui revient et de façon très surprenante ou non, évidemment, il revient et tout se passe très bien pour Boston. Mais en même temps, s'ils vont pas au bout cette année, en fait, on pourra pas trop leur en vouloir parce que c'était pas les ambitions de début d'année. Ou alors, ils les avaient très, 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 très bien cachées. Mais c'était pas pour moi les ambitions du début d'année de Boston. Donc, par contre, ça peut être typiquement l'équipe qu'on n'attendait pas et qui peut ambitionner d'aller très haut. Donc, je les ai pas mis dans le titre ou rien parce qu'il n'y a pas ce côté urgence. Il y a pas ce côté urgence parce qu'en plus ils ont gagné il y a pas longtemps avec alors c'était pas le même effectif de la globalité mais il y avait quand même les deux joueurs majeurs. Il n'y a pas le côté tu sais tout ou rien où en gros si tu te plantes cette année va falloir que tu changes quelque chose. Si tu te plantes cette année en fait c'est pas grave parce que t'as quand même fait une très très belle saison régulière qui était loin des attentes. Je sais pas ce que vous en pensez, Boston, vous les avez mis où? Moi, je les ai mis comme toi en sérieux parce que je les vois un cran en dessous de mon top contender où j'en ai qu'un seul, le titre ou rien. Ok. Attends, Richard, juste sur Boston, toi, tu les places où? Moi, je les place dans titre ou rien. Ok, titre ou rien. Vas-y. Pour deux raisons. La première, c'est que je me dis que tu n'as pas fait tout ce que tu as fait pour faire revenir Tatum. Avec les risques que tu fais prendre physiquement aux joueurs de le faire revenir aussi rapidement, si à un moment c'est pas pour jouer le titre, si c'est juste pour aller en demi-finale de conf, laisse-le tranquillement bosser et reviens l'année prochaine. Donc quand tu vois tout ce qu'ils ont mis en place pour le faire revenir, moi je me dis que c'est les mecs qui jouent le titre. Et puis surtout c'est que je me dis que cette année la conférence Est, ils ont un boulevard pour arriver tranquillement en chaussons en finale contre des équipes qui vont arriver de l'Ouest, qui vont être rincées par tout ce qu'on a dit avant, et que c'est la belle année pour aller rechercher un titre. Ils ont une fenêtre avec Tatum et Brand. On n'est pas sûr qu'après, en termes de contrat, ça puisse matcher de partout. On n'est pas sûr qu'ils puissent garder leur effectif tel qu'il est aujourd'hui. Donc, moi, je me dis, les gars, c'est l'année où Boston, alors qu'on ne les attendait pas, comme tu le disais, mais avec ce qu'ils ont mis en place, avec ce qui se passe à l'Est, avec la faune qu'il y a dans l'Ouest, c'est titre, les gars. Ok, alors, j'aime bien le côté en chaussons parce que, alors pour passer le premier tour évidemment, le deuxième tour, je pense selon le match-up, ça peut commencer à être compliqué parce que toi, Tatum là, il revient en forme, mais on parlait de l'intensité des playoffs. Quand tu arrives en demi-finale de conférence ou en finale de conférence, mais tu te prends les Knicks. On connaît le passif, on n'est jamais non plus à l'abri d'un Tatum, par exemple, qui, malgré le fait qu'ils aient pris le temps de le faire revenir sur une intensité de play-off et sur un match couperé, un match compliqué, il se répète ou alors il y a une difficulté dans un collectif. Donc ça, après, c'est dans toutes les équipes, c'est possible. Mais je suis pas nécessairement d'accord sur le côté en chaussons, tu vois. Est-ce que tu as plus de certitude physiquement sur Brunson que sur Tatum? Là, au jour d'aujourd'hui, je te dirais oui. Après, je te dirais pas, j'y mettrai pas la maison non plus, tu vois. Mais j'entends l'argument. Toi, Yannick, toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu vois aussi comme Ricardo le côté Boston a cette opportunité incroyable dans une conférence Est faible de retourner en finale NBA, ou alors t'es un peu plus nuancé? Alors, elle est pas si faible que ça, mais elle est quand même un cran en dessous. Faut pas oublier que en termes de victoire cette année, même pour aller au play-in, ça joue à plus de 40 victoires. Hein. Donc, ce qui n'était pas le cas les autres années. Non, mais après il y a pas de hiérarchie clairement. Si il y a Détroit qui est parti, qui a clinché la conférence. Malgré tout, on en a parlé. Ils ont pas encore gagné. Donc, si t'as pas gagné, t'as pas validé. Donc, Boston, qui est la seule équipe à avoir gagné récemment, encore en course, qui est toujours là. Moi, je reste mesuré sur l'impact de Tatum. Je pense que malgré le narratif, désolé Anna, si tu nous écoutes, moi je pense que c'est pas l'équipe de Jason Tatum, c'est l'équipe de Jaylen Brown, que c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui est qui est vraiment le joueur. Et d'ailleurs, c'est lui qui a été MVP des finales.
j'ai toujours ce côté où je me dis tant que Brown est là, Boston, ça va tourner et ça tournera toujours. Je reste là-dessus et c'est pour ça que moi, ça me coûte. Mais je pense que eux, ils peuvent sortir effectivement et ils ont pas besoin d'un alignement de planète parce qu'ils se les alignent tout seuls. Oui, on est d'accord, en tout cas qu'on les met dans le range champion ou rien ou contender. Et c'est pour moi aujourd'hui, c'est l'équipe qui amène le plus de certitude. Et on parlait de coaching, ils savent exactement ce quoi faire, ils prennent les joueurs par rapport à ça. Là, en plus, il y a Nico Vucevic qui va revenir, qui a été un peu blessé, qui va pouvoir apporter des choses. Alors avec ses limitations aussi, mais il va pouvoir apporter des choses. Il y a quand même pas mal de choses positives du côté de Boston. Après, effectivement, l'intensité, est-ce que Tatum va pouvoir l'avoir sur les playoffs? Parce qu'on sait que même si tu as été blessé, le temps de revenir à ton niveau, et puis c'est pas une blessure anodine, donc à voir. Malgré tout, oui, moi c'est un candidat sérieux, je les vois pas tout ou rien en fait. Parce que c'est pas les seuls sur qui on va tomber. S'ils vont pas au bout, ben personne va leur tomber dessus. Ouais, c'était ce que je disais aussi tout à l'heure. Donc on se rejoint. On est à 1 heure d'émission, messieurs, donc on va basculer. Ouais. Attends, je veux juste dire mon dernier sérieux. Mon dernier sérieux, on en a parlé, c'est les Nuggets. Ah, oui. Pour moi, c'est très très sérieux. Et en fait, eux, ce qui a miné leur saison, c'est les blessures. Est-ce que l'effectif va toujours être là? Et le juge de paix, ça va être, est-ce qu'ils vont pouvoir faire l'enchaînement San Antonio potentiellement sur 7 matchs, avec un 7e match à l'extérieur, et enchaîner avec OKC qui, eux, on déroule, et on en reparlera tout à l'heure d'OKC. Ok. Ricardo, Denver, toi tu les as mis en titre ou rien? Alors, même plus que ça, les gars. Moi, Denver, c'est mon champion NBA. Ah oui, à 1h01:56. Et après c'est posé. C'est moi qui balance des dingueries. Et après, c'est moi qui balance des dingueries. Non, mais c'est bien, on a réveillé tout le monde, là, parce que c'est vrai que là, on était sur une émission bien longue, et là, il a tout. Ricardo, il arrive, 2e émission, on pose les valises. Allez hop, pour rester poli. Exactement. Il fallait quand même, par rapport à tous les bangers que Yaya avait lâchés, il fallait quand même pose une petite bombe ici. Donc voilà. Donc non, moi je les vois. Donc forcément, pour moi, c'est titre ou rien. Évidemment. Et même au-delà. Alors rapidement, du coup, dans le titre ou rien, on va parler de Denver. Moi, je les ai mis évidemment en titre ou rien. Pour reprendre un petit peu ce que disait Yaya tout à l'heure, où j'étais pas du tout raccord avec lui, moi j'ai mis New York en titre ou rien pour les raisons qu'on a évoquées. Si ça va pas au bout, il va falloir se poser des questions sur le coaching et sur l'effectif dans la globalité. Minnesota, moi je les ai mis dans le titre ou rien pour la même raison, donc je vais pas nécessairement parler beaucoup d'eux. J'ai rajouté Cleveland, on en a suffisamment parlé, et évidemment Oklahoma City. Je pense que là-dessus on est tous les trois d'accord. Et toi Yaya, du coup c'est la seule équipe que tu vois dans le titre ou rien, le Thunder. Ah ouais, complètement, parce que vu comment ils roulent et ils roustent tout le monde, moi, je vais même te dire un truc. Ils perdent un seul match en un match ou 2 seulement sur les playoffs et en finale de conf. Ça me surprend même pas. C'est-à-dire qu'ils font sweep premier tour, sweep deuxième tour et sweep finale. Hein. Ça me surprend même pas. Sweep finale. De conf, pardon. Non. Sweep finale. Sweep finale NBA. Ouais. Pour moi, s'ils sortent en finale NBA, ils gagnent. Je vois pas une équipe capable de les arrêter. Ricardo, tu vois ce rouleau compresseur aussi impressionnant qu'il y a pour le Thunder ou pas, vu que du coup tu mets Denver champion? Normalement non. Alors oui, évidemment, Alors juste, moi je suis d'accord avec toi aussi sur les Wolves. Ouais, je suis d'accord sur le fait que c'est New York, que c'est titre ou rien, et si c'est pas titre, il va falloir que ça bouge de chaque côté. Donc je vais pas faire plus long là-dessus, mais je suis d'accord avec toi, Chris. Et puis sur OKC, oui, OKC évidemment, OKC est favori, fait partie pour moi des 2 favoris
pour le titre. Je vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Yaya. Je suis d'accord avec lui. C'est une équipe qui est impressionnante. Ils savent comment jouer. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Chacun connaît son rôle dans l'équipe. Personne ne surjoue. Ils ont un collectif qui est bien huilé. Ils ont une défense qui est hyper efficace. Donc, pour toutes ces raisons, oui, bien sûr, c'est titre ou rien pour OKC. Je pense que c'est certainement depuis longtemps l'équipe qui est la mieux placée pour faire un back-to-back. Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu et je pense que eux, ils ont tout, presque tout. Ce qui leur manque juste, ça sera leur capacité à battre Denver. Et j'y reviendrai un tout petit peu après, si vous voulez bien, pour vous dire pourquoi, pour moi, Denver sera le champion. Le dernier back-to-back, c'est les Warriors, Ricardo. Ouais. Exactement. Ça commence à dater maintenant. Qui normalement aurait dû être un tripit, mais ça, on y reviendra. Mais il y a eu quelques blessures, malheureusement, qui ont... Exactement. Je fais déjouer l'histoire de leur côté, en tout cas, mais qui était favorable à la franchise canadienne. Moi, le Thunder... Et puis, l'intervention de la NBA qui a tourné. Tout de suite, le complotisme, tout de suite. Moi, j'ai mis Thunder, et c'est cette équipe-là moi, que je vais mettre champion NBA. C'est pas mon équipe de cœur dans le sens, c'est, tu vois, si je devais choisir une équipe de cœur, j'aurais été de ton côté, Ricardo. J'aurais mis plutôt les Nuggets. Mais pour toutes les raisons que vous avez évoquées, et pour une que je vais rappeler, le rouleau compresseur qu'a été le Thunder en début de saison. On l'a un peu oublié là, parce qu'au mois de janvier, ça a été un petit peu plus complicado, parce que chez Gus Alexander était absent, Jalen Williams, tous ces joueurs-là et tout. Mais rappelez-vous le début de saison où on était sur les temps de passage des meilleures équipes, on parlait des Warriors, le 73-9, des Bulls de l'époque, etc. Là, on retrouve un Thunder, en tout cas de mon point de vue, qui recommence à jouer de façon aussi dominante qu'elle a pu le faire en début de saison. Mais c'est surtout que là, on va arriver dans les playoffs, donc c'est le meilleur moment pour montrer toute ta domination. Et donc, je suis totalement raccord sur le côté que c'est peut-être l'équipe la plus proche de faire un back-to-back depuis des années. Et même si les playoffs, il va y avoir plein de choses, et je pense qu'il va y avoir plein de dingueries, on va prendre un gros plaisir, il va y avoir des upsets, des trucs dans tous les sens, surtout à l'ouest. Je pense quand même que dans tout cette faune, pour reprendre ton exemple, Ricardo, je pense quand même que le roi, c'est quand même le Thunder, et il sortira la tête de cette faune, et c'est lui qui aura chopé le titre. Donc, je vois aucune équipe de l'Est aller récupérer un titre contre Thunder. Surtout, ils ont le côté assurance du champion. Ça veut dire que tu les sens jamais en panique, même quand quand ça tanguait un petit peu. Ça glissait sur l'eau comme l'eau sur les plumes du proverbial canard, disait Philippe Manœuvre. Mais tu vois, enfin moi là-dessus, c'est eux qui sont à faire tomber quoi. C'est vraiment l'équipe. S'ils sont pas champions, c'est une dinguerie en fait. Donc ton champion, pour toi c'est Thunder aussi, Yaya. Je vois pas une équipe, à part s'il y a des blessures. Oui, bien sûr. Je vois pas qui peut les embêter. Mais vraiment pas. Ok. Tiens, vas-y, Ricardo. Oui. Et après, on te laisse finir sur ça, et après, on te laisse finir sur Denver pour pas non plus faire une émission beaucoup trop longue pour les gens. Voilà. Alors, hyper rapidement, moi, juste ce qui me fait douter pour OKC, c'est comment ils ont géré les match-up avec les Spurs, où je les ai trouvés, tactiquement, ils se sont fait manger par les Spurs. Les confrontations entre les deux, finalement, ne m'ont pas rassuré sur la capacité à OKC de gérer ces gros matchs-là, qui étaient des matchs antenne nationale avec beaucoup de visibilité. Et finalement, je les ai trouvés un peu fébriles. Donc, c'est ce qui, moi, aujourd'hui, me fait dire que c'est pas aussi la voie royale que ça pour OKC, et que la pression d'avoir été champion et de devoir l'être aussi, ça reste une forte pression, et que moi, mes petits doutes sont là. Okay. Et puis pourquoi moi j'ai mis Denver d'abord parce que je trouve que c'est le plus bel effectif de la NBA, que ça soit sur le 5 majeur ou que ça soit sur le banc des remplaçants. Je trouve que Denver, ils ont été champions il y a 2 ans avec une équipe qui était moins forte que l'équipe qu'ils ont cette année. Je trouve que les recrutements qu'ils ont faits ont été hyper judicieux. Alors là, s'il y a vraiment une équipe où chacun connaît son rôle, c'est bien Denver. C'est une équipe où il y a un mec qui se lève le matin, il prend son petit déjeuner, il est en triple-double, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, même un mauvais match. Je trouve que Murray n'a jamais fait une aussi belle saison que celle qu'il fait cette année.
Ils récupèrent tout leur effectif. Les mecs, ils arrivent en forme au moment où il faut. Ils ont récupéré Brown, ils viennent de récupérer Peyton Watson, ils ont Valanciunas qui peut donner 10-12 minutes tranquillement à Jokic sur des séries de playoffs. Bref, je les ai jamais vus aussi complets que cette année, et ils ont été champions il y a 2 ans, donc pour moi, ils sont vraiment à prendre très 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 au sérieux. Et en plus, il y a l'altitude qui joue aussi. Hein. Il faut aller y jouer à Denver. Hein. C'est pas simple pour les équipes qui y vont, donc ça joue aussi. Eux, ils ont cette habitude-là. Et sur une série de playoffs en 7 matchs, ça peut jouer. Donc, alors en 6 pour eux, parce que s'ils gagnent, il faudra souvent qu'ils gagnent en 6. Mais ça reste pour moi l'équipe favorite. Et puis, je trouve que le dernier point, c'est que cette équipe-là, elle est bien coachée. Et le travail de ce coach est assez impressionnant, de la manière dont il a réussi à gérer les absences, dont ils ont réussi à rester présents dans le jeu, dans le collectif, malgré toutes les blessures qu'ils ont eues toute l'année, fait que pour moi, le coaching staff a fait un bon boulot. Donc c'est aussi pour ça que je les vois beaux cette année et que je pense qu'ils peuvent créer la surprise. Pour moi, la vraie plus-value cette saison de Denver, c'est la bonne saison de Jamal Murray. C'est Jamal Murray qui fait la saison qu'il doit faire tous les ans, en fait. Et c'est là, en fait, parce que c'est pas un vrai meneur, parce que Jokic joue un espèce de meneur depuis le poste 5. Et le fait d'avoir un Murray qui peut sanctionner et créer quelque chose, être vraiment à la création et pouvoir shooter, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, c'est ça qui fait la diff. Et ça vient aussi, je pense, du positionnement que donne coach Adelman. Bon, donc on est tous les trois d'accord sur le fait que notre champion NBA là au moment actuel, c'est une équipe de l'Ouest. On a 2 Thunder, 1 Nuggets. On a aussi du coup des grosses différences entre nous trois sur les positionnements dans cette tier list entre le titre ou rien, les contenders sérieux, ceux avec alignement de planète. On a un peu plus raccord sur les équipes, même pas en rêve, à part Yaya qui nous a sorti une ou deux petites dingueries en début d'émission. Voilà, mais il fallait. Mais arrêtez de croire que les Cavs, ils ont. Oh, mais non, c'est bon. Bon, on revient pas sur. C'est bon. C'était juste pour conclure, Yaya. En tout cas, on aura le temps d'en reparler évidemment parce que là, nous, on s'est mis en mode playoff, mais il reste un tout petit peu de saison régulière. Il y aura le play-in également qui va arriver. Et donc, ensuite, le premier tour des playoffs. Donc, on va prendre bien le temps de pouvoir poser les bases avec vous, évidemment, chers auditeurs, auditrices de Den One. Fin d'émission. Merci Yaya, merci Ricardo pour le numéro du WhatsApp. Oui, t'inquiète pas, c'est prévu. D'abord, je vais vous saluer quand même. D'accord. Ok. Bah merci. Du coup. Merci à tout le monde. Merci à vous, messieurs. C'était encore un grand plaisir d'échanger avec vous. J'espère que nos auditeurs auront aussi pris beaucoup de plaisir à écouter, qui ne sont pas d'accord avec nous, qui vont nous challenger, qui vont nous envoyer plein de messages sur le WhatsApp pour nous dire « Je ne suis pas d'accord avec toi, Ricardo. Je ne vois pas du tout Denver. » Ou avec moi, c'est sûr, ils ne seront pas d'accord avec Yannick, c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'ai des avis très tranchés. Oui, mais c'est pour ça aussi que les gens nous écoutent, c'est pour ça. Mais en tout cas, merci pour la passe décisive, Ricardo. Le numéro N1, le numéro WhatsApp, si vous voulez nous joindre, discuter avec nous, échanger, nous proposer des idées, des thématiques, et pourquoi pas venir dans l'émission aussi dans les semaines à venir. On est ouvert à tout, en tout cas. Donc, 07 62 17 95 46. Appelez pas, envoyez des messages parce qu'on ne répondra pas aux appels. 07 62 17 95 46, on vous le répétera ce numéro-là, donc n'hésitez pas à venir nous joindre, à le partager. Partagez aussi le podcast, vous le likez, les 5 étoiles, Yaya, tu le dis régulièrement, tout ça. Ça, pour vous, ça vous prend une demi-seconde, et pour nous, ça nous fait ça nous apporte de la force et ça donne envie de continuer à vous proposer du contenu toutes les semaines. Et le contenu va être chargé, messieurs, parce que donc là, on a les playoffs NBA, mais Ricardo, on a aussi une petite saison de WNBA qui va pas tarder à arriver. Ben oui, donc exactement. Il s'est passé plein de trucs en plus là avec l'expansion, la draft d'expansion, les nouvelles franchises. Il s'est passé plein de trucs en WNBA, donc hâte de discuter de tout ça avec vous aussi. Et oui, et je pense qu'on va en discuter très très rapidement. Petit teasing, voilà. Et avec certains aussi que vous connaissez qui ont fait la WNBA ces dernières saisons, donc ça va arriver très vite en tout cas. On vous souhaite plein de bonnes choses, une très bonne semaine basket, profitez bien, bonne fin de saison régulière à vous. On se retrouve très très vite pour parler NBA et pour parler WNBA dans N1. Allez, salut à tous, ciao. Ciao. Ciao.